Comment susciter ou mobiliser l'intérêt des élèves dès l'entame d'une leçon? C'est l'une des questions que beaucoup de jeunes enseignants se posent certainement lors de la préparation d'une leçon. L'une des réponses qu'on trouve dans la littérature est que l'enseignant doit partir d'une situation problème, c'est-à-dire une situation didactique dans laquelle il est proposé au sujet une tâche qu'il ne peut mener à bien sans accomplir un apprentissage précis, explique Philippe Mérieux, qui précise que cet apprentissage constitue le véritable objectif de la situation problème. En clair, s'il veut réussir sa leçon, l'enseignant doit partir d'une situation qui, chez les élèves, fait problème et qui va parallèlement les inciter à chercher à comprendre et à acquérir les savoirs qui leur permettront de le résoudre. Toutefois, Gérald conseille de mettre les élèves dans des situations comparables à celles d'un chercheur confronté à un problème qu'il n'a pas appris à résoudre et qui l'oblige à se poser des questions, à passer les réponses sous les feux de la critique afin de trouver une solution originale débouchant sur la construction d'un nouveau savoir. L'élément le plus important qui caractérise les situations problèmes, poursuit l'auteur, c'est la présence d'une véritable rupture allant à l'encontre des conceptions initiales des élèves. En effet, expliquent Bourgeois et Nizet, l'apprentissage suppose la préexistence de connaissances préalables et la mobilisation de ces connaissances dans la situation d'apprentissage. Celles-ci ne pourront se transformer que si elles entrent en conflit avec les informations nouvelles ou, en d'autres termes, si la confrontation de ces connaissances préalables aux informations nouvelles conduit à une déstabilisation significative des premières. C'est cette rupture qui va engager le sujet dans la recherche d'un équilibre nouveau qui pourra conduire à un moment donné à la transformation de la structure de connaissances mobilisées. On voit donc, avec une bonne pratique des situations problèmes, l'élève devient l'artisan de sa propre formation.